Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi baignait les rues animées de Miami d'une lumière éclatante, faisant scintiller le bitume et les vitres des immeubles. Les passants se hâtaient, certains avec des sacs de course, d'autres plongés dans leur téléphone, mais aucun n'aurait pu imaginer que dans cette foule se jouerait un affrontement qui laisserait une trace indélébile. Marcus Johnson marchait d'un pas tranquille. Navy Seal décoré, il avait passé les dernières années à servir son pays dans les zones les plus dangereuses du monde. Ses médailles et ses distinctions étaient nombreuses, mais il portait ses succès avec une humilité discrète. Aujourd'hui, il était simplement un homme cherchant un moment de normalité, un café glacé pour se rafraîchir après sa matinée d'entraînement. Mais partout où il allait, il portait la fierté et la discipline de ses années de service. Sa carrure imposante, ses mouvements précis et son regard sûr ne passaient jamais inaperçus. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le café, un policier en patrouille le remarqua. L'homme, corpulent et au visage fermé, laissa transparaître une irritation immédiate, un mélange d'autorité mal placée et de préjugés. Sans réfléchir aux conséquences, il s'avança vers Marcus et leva la voix pour attirer son attention. « Et, toi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Les passants se figèrent, certains s'arrêtant pour regarder la scène se dérouler. Marcus, conscient du danger mais maîtrisant parfaitement ses émotions, répondit calmement, « Je prends juste un café. » Le policier ricana, son ton chargé de mépris et de racisme. Il ne voyait pas un vétéran décoré, mais un jeune homme noir qu'il pensait pouvoir intimider. À ce moment-là, une tension électrique s'installa dans l'air. Marcus savait qu'il pourrait régler la situation avec calme ou laisser le conflit dégénérer. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette confrontation allait devenir un tournant mémorable, non seulement pour le policier raciste, mais pour tous ceux qui se trouvaient dans cette rue ce jour-là. Le policier, un homme nommé Derek Thompson, s'avança vers Marcus avec arrogance. Son regard était froid, et son ton, condescendant. « Tu crois pouvoir marcher ici comme si tu possédais la rue ?» lança-t-il, attirant l'attention des passants. Quelques touristes se figèrent, leur téléphone prêt à filmer. Marcus resta calme, ses mains détendues le long du corps. « Je ne cherche pas d'ennui, officier. Je veux juste un café. » Mais Derek ne voulait pas écouter. Sa frustration et son racisme étaient plus forts que la raison. Il se pencha vers Marcus et tenta de l'intimider physiquement, avançant son torse contre lui. « Peut-être que tu as besoin d'un rappel sur qui commande ici, » grogna Derek, ignorant totalement les années de discipline militaire de Marcus. Marcus inspira profondément. Sa voix était posée, mais ferme, « Vous semblez oublier que vous parlez à un Navy Seal. Avant de juger, vous devriez connaître le service de ceux que vous harcelez. » Les passants commencèrent à murmurer entre eux. Certains se tenaient prêts à filmer, d'autres à intervenir. Derek, rouge de colère, éclata de rire, pensant que Marcus bluffait. Mais Marcus ne se laissa pas intimider. D'un geste rapide mais contrôlé, il recula d'un pas, et dans un mouvement précis, il fit un signe à Derek de calmer son agressivité. « Vous continuez comme ça, et je vais être obligé de vous montrer le vrai respect que mérite un homme en uniforme. » À cet instant, le visage de Derek blêmit. Il ne savait pas à quoi Marcus faisait allusion. Les passants, maintenant captivés, observaient silencieusement. Marcus poursuivit. « Mais je ne le ferai pas ici. Pas devant tout le monde. Réfléchissez à vos actions, officier. Vous ne savez pas avec qui vous avez affaire. » Derek, humilié mais furieux, recula, ignorant qu'il venait de recevoir une leçon publique. Marcus, impassible, entra dans le café, laissant derrière lui un policier abasourdi et une foule murmurante, impressionnée par le calme et l'autorité de cet homme. Dans ce quartier animé de Miami, ce jour resterait gravé dans les mémoires, un Navy Seal avait rappelé à un policier raciste que le vrai courage et la discipline ne se mesurent pas par l'uniforme, mais par la maîtrise de soi et la dignité. Le lendemain, Derek Thompson n'avait pas oublié l'humiliation publique. Ses collègues parlaient encore du Navy Seal noir qu'il avait remis à sa place avec calme et autorité. Son ego blessé le poussait à chercher vengeance, et il décida de tendre un piège à Marcus.
Derek repéra Marcus dans un parc, en train de faire son jogging matinal. Pensant que Marcus serait vulnérable loin de la foule, il s'avança, accompagné de 2 collègues. « Cette fois, je vais lui montrer qui est le vrai policier ici, » murmura-t-il, sûr de lui. Mais Marcus, comme toujours, avait l'œil et l'instinct d'un soldat entraîné. Il remarqua l'attitude hostile de Derek avant même qu'il n'ouvre la bouche. Un léger sourire se dessina sur son visage. Il savait que Derek allait essayer quelque chose, et il était prêt. « Salut, officier Thompson », dit Marcus d'un ton calme. « Vous me cherchez encore ? Tu vas voir ce que c'est que d'être respecté », cria Derek, avançant brusquement. Marcus s'arrêta, et dans un geste fluide, il déploya toute sa présence imposante. Il ne frappa pas, ne cria pas. Il se contenta de s'approcher de Derek, d'une manière qui montrait qu'il contrôlait totalement la situation. Les passants qui passaient dans le parc se figèrent, sentant que quelque chose allait se produire. « Derek, » dit Marcus calmement, « avant de faire une erreur que vous regretterez toute votre vie, je vais vous apprendre une leçon. Pas avec la violence, mais avec ce que vous ne comprenez pas, le respect. » Marcus fit signe à Derek de s'asseoir sur un banc à proximité. Surpris, le policier hésita. Marcus continua, « Vous pensez que votre uniforme vous donne le droit d'humilier et de harceler. Mais l'autorité sans discipline et sans dignité est inutile. » Alors que Derek balbutiait, incapable de répondre, Marcus se tourna vers les passants, qui avaient commencé à filmer la scène. « Regardez tous. Voici la vraie force, restez maître de soi, restez respectueux, même face à la haine. » Les mots frappèrent Derek plus fort qu'un coup physique. Sa colère se transforma en honte. Les vidéos tournées ce jour-là allaient circuler dans tout le quartier, montrant Derek Thompson comme un policier raciste humilié par un homme calme, discipliné et digne. Marcus finit par partir, laissant derrière lui un Derek abasourdi, incapable de répondre. Cette leçon, silencieuse mais puissante, resterait gravée dans la mémoire de tous ceux qui l'avaient vue. Le courage et le respect surpassent toujours l'arrogance et la haine. Quelques jours après l'incident au parc, Derek Thompson n'avait toujours pas digéré son humiliation. Chaque message sur les réseaux sociaux mentionnant Marcus le rongeait. Il décida cette fois de frapper plus fort, en public, devant tout le quartier, pensant que cela restaurerait sa fierté. Marcus, lui, avait anticipé cette réaction. Il savait que Derek tenterait quelque chose de spectaculaire. Mais il n'était pas seulement un imbécile, il savait transformer chaque menace en une opportunité pour enseigner le respect et la discipline. Le jour venu, Derek organisa une patrouille de contrôle devant un centre commercial bondé. Il s'approcha de Marcus avec un groupe de collègues, prêts à l'intimider et à le rabaisser devant la foule. « Cette fois, tu ne t'en tireras pas », grogna Derek, son visage rouge de rage. Marcus s'arrêta, posa calmement son sac sur le banc et fit face à Derek. Il prit une profonde inspiration, puis leva la main pour attirer l'attention de tous les passants. « Mesdames et messieurs, » dit-il d'une voix claire, « ce que vous allez voir est un exemple de ce que certaines personnes appellent autorité, mais qui n'est en réalité que peur et préjugés. » La foule s'attroupait, intriguée. Derek, furieux, tenta de répliquer, mais Marcus continua, sa voix résonnant dans tout le centre commercial. « Vous voyez, un uniforme ne fait pas un homme courageux. L'intimidation ne fait pas un homme fort. La véritable force vient de la discipline, de l'intégrité, et du respect que l'on montre aux autres. » Derek essaya de l'interrompre, mais Marcus leva la main, et d'un geste parfaitement calme, il pointa la caméra d'un passant. « Regardez tous. Voici la preuve, ce n'est pas moi qui ai échoué aujourd'hui, mais l'homme incapable de respecter ses semblables. » La foule applaudit spontanément. Les vidéos devinrent virales. Derek, humilié publiquement, comprit enfin que sa haine et son racisme n'avaient fait que révéler sa faiblesse. Marcus, quant à lui, repartit tranquillement, laissant derrière lui un policier brisé et une foule qui avait appris une leçon précieuse sur le respect et la dignité. Ce jour-là, dans le centre commercial, la leçon fut mémorable. La vraie puissance ne se mesure pas par l'agression ou la peur, mais par le courage, la discipline et le respect que l'on inspire autour de soi. Quelques semaines après l'humiliation publique de Derek Thompson, la ville de Miami continuait à parler de l'incident.
Les vidéos de Marcus Johnson, calme et digne face au racisme et à l'intimidation, circulaient sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux. Marcus était devenu un symbole de courage, de discipline et de respect. Derek, quant à lui, avait été convoqué par sa hiérarchie. Ses supérieurs, alertés par la diffusion massive de la vidéo, le confrontèrent aux conséquences de ses actes. Pour la première fois, il sentit le poids réel de sa haine et de son arrogance. Les sanctions tombèrent, avertissement officiel, formation obligatoire sur la diversité et le respect, et une médiation avec Marcus. Lors de cette rencontre officielle, Derek baissa les yeux. Marcus, toujours calme, lui tendit la main. « Vous pouvez apprendre de vos erreurs, Derek. Il n'est jamais trop tard pour changer. » Derek hésita, puis serra la main de Marcus. Pour la première fois, il ressentit un mélange de honte et de soulagement. Il avait été corrigé, mais de manière juste et digne, sans violence. Marcus, de son côté, reprit sa routine. Il retourna à ses entraînements, à ses cafés tranquilles, et à sa vie normale. Mais il savait que ce qu'il avait accompli allait bien au-delà d'une simple confrontation. Il avait rappelé à la communauté entière que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, la dignité et le respect pour tous, quelle que soit leur couleur ou leur statut. Dans le centre-ville, les habitants parlaient encore de ce Navy SEAL qui avait transformé un moment de haine en une leçon de vie mémorable. Derek, marqué à jamais par cette expérience, commença un chemin difficile mais nécessaire vers la compréhension et le respect. Et ainsi, ce qui aurait pu être un simple affrontement raciste devint une histoire de justice, de courage et de rédemption, une leçon pour tous ceux qui pensaient qu'intimider les autres était un signe de pouvoir.